Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir pourquoi vous ne devriez pas vous précipiter. Donc c'est-à-dire quand on fait des choix importants, on ne doit pas se précipiter. Alors on le sait tous plus ou moins, mais effectivement on peut se retrouver dans des états d'urgence ou des états dans lesquels on se retrouve en besoin, en demande de quelque chose et du coup on se précipite, on choisit très vite en se disant j'ai une occasion là tout de suite et peut-être il faut que je la saisisse. Alors c'est vrai parfois dans certains cas, c'est parfois pas négatif de se précipiter dans certains cas, mais la plupart du temps il faut bien avouer qu'il faut quand même un certain recul, il faut quand même prendre son temps la plupart du temps pour faire de bons choix. Alors effectivement, les pervers narcissiques vont utiliser justement ce cas de figure. Vous êtes dépendant, et bien les pervers narcissiques vont se précipiter sur vous plus facilement, vont vous offrir plus facilement une relation, etc. Et donc du coup, si vous êtes en manque, donc vous n'avez pas d'amis par exemple, ou vous arrivez dans un quartier, et bien il y a un pervers narcissique dans les environs, cette personne-là va vous repérer très vite et va essayer d'établir un lien avec vous, en tout cas, de façon justement à biaiser l'ensemble de vos relations. Donc aussi, si vous arrivez dans un quartier, bien si vous devez déménager, etc., faites bien attention. Dans quel quartier allez-vous? Est-ce que c'est un quartier qui vous convient? Est-ce qu'au niveau des transports, ça vous convient aussi? Si vous devez prendre les transports en commun. Par rapport à votre boulot, ne sautez pas sur n'importe quel boulot parce qu'il y a une nécessité financière derrière. Essayez quand même de choisir un minimum parce que sinon, vous risquez effectivement de faire de mauvais choix, de vous retrouver coincé avec des patrons exécrables, de vous retrouver coincé dans certaines situations qui ne vous conviendront pas. Alors si je rigole, c'est parce que le chat est en train de jouer avec sa souris. Et quand je parle du chat, c'est celui-ci, c'est Zoro. Ah oui, c'est la souris que tu veux. Voilà, sa souris. Tu veux ça? Oui, tu as la souris, oui, je veux la souris. Oui. Pas jouer. Donc voilà. Aparté fait, effectivement, donc on ne choisit pas vraiment bien si on est en pleine précipitation. Surtout si on a l'esprit qui est occupé par toute une série de choses, toute une série de tracas, toute une série de problèmes, que ce soit d'ordre financier, que ce soit d'ordre affectif, que ce soit d'ordre familial, que ce soit aussi personnel. Donc vous avez peut-être des problèmes de santé qui vous angoissent et vous allez du coup sauter sur certaines entre guillemets occasions qui n'en sont pas en fait, où vous avez dans certains milieux des pervers narcissiques, des personnes toxiques, des situations qui ne sont pas du tout agréables à vivre. Donc vous pourriez tout à fait louer un appartement sans vous apercevoir que vous avez des voisins qui sont pas corrects, sans vous apercevoir que l'appartement en question a peut-être un problème, qu'il n'est pas salubre ou qu'il y a un problème à ce niveau-là. Et en fait vous n'avez pas vu tout simplement parce que vous êtes précipité. Donc faites attention chaque fois que vous faites un choix important pour vous, que ce soit une personne à mettre à vos côtés, que ce soit des amis proches, que ce soit au niveau familial pour vos enfants, que ce soit quand vous déménagez, que ce soit quand vous changez de quartier, que ce soit par rapport à un employeur, un job, etc. Choisissez tout ça avec la plus grande attention parce que c'est ultra important et que justement quand on a fait le pas de se mettre dans une situation qui ne nous convient pas, eh bien à un moment donné il va falloir sortir de cette situation. Ça va demander un effort, ça va demander une énergie, ça va peut-être vous angoisser, ça va peut-être vous miner le moral, ça va certainement aussi être problématique si vous êtes en lien avec des personnes qui sont de mauvaises personnes, des pervers narcissiques ou autres. Eh bien à ce moment-là forcément, si vous êtes en couple avec un pervers narcissique, vous devez d'abord faire l'effort de rompre cette relation, de comprendre ce qui s'est passé, de vous reconstruire et ensuite de faire de nouveaux choix. Et en fait ça vous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je pense pas vous apprendre quelque chose si vous l'avez vécu, vous l'avez ressenti. Même si vous êtes seul, que vous vous sentez seul, de ne pas faire n'importe quel choix, de ne pas se précipiter, de ne pas se ruer directement sur quelque chose qui a l'air brillant ou quelqu'un qui a l'air sympa, etc. Prenez quand même un minimum de recul justement pour ne pas retomber dans le même piège parce que effectivement c'est ce qui peut vous arriver, c'est de recommencer un même type de relation avec quelqu'un d'autre pour vous détacher en fait de ce pervers narcissique là ou de cette perverse narcissique là. Vous allez vous rassurer en vous disant mais j'ai telle personne par exemple et en fait telle personne n'était pas saine. Vous l'utilisez peut-être justement pour faire votre deuil. Ça n'a rien vraiment d'anormal en soi. Il y a beaucoup de personnes qui font ça, qui se jettent sur une autre personne. Mais alors on devient indépendant affectif, on est plus dans quelque chose de cet ordre-là. Ça veut dire qu'on ne s'est pas réparé suffisamment. Ça veut dire qu'au final, on n'a pas encore appris à vivre avec ses peurs, avec sa solitude, à les regarder en face à face, à se reconstruire et à devenir plus autonome si vous voulez.
Donc il est important d'être autonome, d'être bien dans sa peau avant de recommencer une relation. J'avais fait une vidéo dans laquelle je disais qu'il ne fallait pas recommencer directement une relation avec quelqu'un d'autre quand on vient de rompre avec un pervers narcissique, que ce soit en amitié, en amour, etc. Pourquoi? Parce que vous allez plus facilement vous jeter sur une autre personne sans regarder vraiment avec objectivité, en tout cas, sans regarder ce que cette personne va vous apporter réellement et sans non plus avoir pris la peine de vous reconstruire, c'est-à-dire d'être vous bien tout seul, de vous être reconstruit en tant que personne, d'avoir reconstitué aussi vos passions, de recommencer tout simplement à vivre et à vivre heureux. C'est important avant de rentrer dans une autre relation, avant de reproposer quelque chose à quelqu'un. Parce que effectivement, quand on entre en relation, on propose à l'autre ce qu'on est, on propose à l'autre nos passions, on propose à l'autre ce que l'on est en tant que personne et on propose aussi de s'épanouir ensemble. Donc il faut qu'il y ait, si vous voulez, un épanouissement déjà là pour que vous puissiez le proposer à l'autre et pour que ça soit sain, pour que ça soit constructif. Sinon vous allez vous blesser à répétition. Vous allez potentiellement tomber plusieurs fois sur des personnes qui ne vous conviennent pas et au final vous allez encore plus avoir peur de rester seul, encore plus avoir peur justement d'être en souffrance, encore plus avoir peur d'être malheureux et pour éviter votre malheur, de faire votre deuil, en fait vous allez vous jeter sur encore une autre personne et ça peut être sans fin et c'est comme ça que certaines personnes ne font pas leur deuil et c'est comme ça aussi que procèdent d'ailleurs les pervers narcissiques pour eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne font jamais de deuil, ils continuent toujours à rechercher quelque chose, à se remplir avec d'autres personnes, d'autres projets, etc. Et en fait, ils passent d'un truc à l'autre et donc il n'y a jamais rien de construit. C'est pour ça qu'ils ne réalisent jamais vraiment quelque chose personnellement et du coup qu'ils ne se remplissent pas. Donc vous devez faire l'inverse. Je m'arrête, je prends quelques mois au moins avant de rencontrer quelqu'un. Même si dans le paysage il y a déjà quelqu'un qui m'intéresse, ça ne veut pas dire que je ne vais pas parler avec ces personnes, etc. Ça veut dire que je vais quand même freiner des quatre fers pour ne pas me mettre directement en relation avec quelqu'un. Je vais plutôt y aller tout doucement, je vais y aller avec parcimonie parce que je sais que moi j'ai besoin de me restructurer, de me reconstruire, d'être bien avec moi-même, de me remettre éventuellement en lien avec les personnes que j'avais perdues. Donc tout ça, ça prend un peu de temps et évidemment. Et donc il ne faut pas aller trop vite en besogne, tout simplement. Si vous devez déménager, regardez bien dans quel quartier vous allez atterrir, avec quel type de voisins, quel type d'appartement, de logement on va vous mettre, quel loyer, est-ce que ça vous convient, est-ce que les propriétaires sont bien, est-ce que vous n'avez pas dans l'environnement quelque chose qui va vous coincer, est-ce que c'est assez proche de votre travail, tout ça est à évaluer en fait pour vous faciliter la vie. Ne pensez pas que vous posez plein de questions ne va pas vous faciliter la vie, c'est l'inverse qui se passe. Beaucoup de personnes se disent oh mais moi j'agis et puis après je verrai. Ça c'est un problème, si effectivement vous ne vous posez pas plus de questions que ça, vous risquez d'être coincé dans des situations où au final c'est compliqué de s'en sortir, c'est compliqué de s'en sortir, surtout indemne d'ailleurs. Et donc ne faites pas cette erreur là, essayez de vous poser peut-être trop de questions avant, c'est peut-être mieux que de ne pas s'en poser assez dans ce cas de figure là. Essayez quand même d'agir aussi, hein, donc ne restez pas non plus en stand-by parce qu'alors on est dans la procrastination, on est dans la non prise de risque et ne pas prendre de risque c'est aussi ne pas vivre. Donc effectivement il faut évaluer correctement les situations face auxquelles on se trouve, ne pas trop se précipiter mais continuer quand même d'agir, continuer quand même d'agir, continuer quand même de faire des choix qui vont être des choix plus ou moins bons. Le choix parfait n'existe pas mais au moins vous aurez passé un peu de temps à évaluer quels sont mes besoins et ce vers quoi je vais, est-ce que ça correspond à mes besoins, est-ce que c'est en accord avec qui je suis, est-ce que je suis dans un état de bien-être qui me permet justement de me poser, qui me permet de vivre de chouettes expériences parce que effectivement c'est nécessaire de ressentir un minimum de bien-être pour être dans une bonne relation, pour être dans un milieu aussi favorable. Donc si vous êtes en mal-être, eh bien vous risquez plus facilement de faire de mauvais choix, tout simplement, surtout si vous êtes dans un état de besoin. Que ce soit un besoin affectif, que ce soit un besoin de logement, que ce soit un besoin financier, ne vous laissez pas impressionner par vos besoins, essayez d'évaluer ça beaucoup plus objectivement. Essayez plutôt de faire en sorte de prendre votre temps pour évaluer correctement la situation. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve de toute façon dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. À ciao, bye bye!